Salut, c'est Eddy. Alors en termes de vidéos, vous avez peut-être essayé déjà de faire des vidéos, ou alors vous regardez les autres faire des vidéos et vous vous dites oui bon c'est compliqué de faire des vidéos, faut faire du montage, il faut savoir quoi dire en vidéo, savoir quoi présenter, est-ce qu'il faut aller dehors quand il pleut, est-ce qu'il faut faire un vlog, est-ce qu'il faut faire des vidéos professionnelles, voilà quel genre de vidéo vous voulez faire. Il y a beaucoup de gens qui me posent pas mal de questions, en général pour la vidéo, comment faire mes vidéos, comment voilà, avoir des idées de vidéos, comment avoir des idées de vidéos qui sont intéressantes, que les gens vont suivre, comment faire le buzz, comment voilà, présenter mon produit, comment présenter ma méthode de coaching, comment présenter voilà, tout un tas de choses en vidéo. J'ai envie de dire, la vidéo, ça se fait simplement. Moi, j'ai développé voilà, une nouvelle méthode pour moi, pour travailler justement, c'est de pouvoir m'installer rapidement. J'ai toujours une caméra, par exemple, sur un trépied. Alors, c'est pas spécialement l'appareil photo réflexe, mais j'ai toujours une caméra, une mini-caméra sur un trépied. Ce qui me permet de... Voilà, le trépied est ouvert, la caméra est dessus, j'ai un chiffon dessus pour pas que ça prenne la poussière, et tous les jours, comme je fais des vidéos à peu près tous les jours, ça me permet de prendre mon trépied, le mettre en place en face de moi, brancher l'alimentation si la pile est pas chargée, et de pouvoir mettre mon micro directement et de pouvoir parler, faire ma vidéo rapidement, simplement, je suis installé en, je vais dire 2, 3, 5 minutes, sans avoir besoin même d'éclairage. Je me mets près de la fenêtre pour avoir l'éclairage, la lumière vraiment du jour. Et puis des fois il y a du soleil, donc même là si on est au mois de juillet, qui fait un peu gris, des fois il y a du soleil, il y a des variations de soleil, c'est pas très grave. Voilà, ça fait plutôt une vidéo sympa où on est naturel. Alors peut-être que tu as essayé justement, vous avez essayé ou tu as essayé, j'essaye de vous voyer ou j'essaye de tutoyer, des fois ça me prend comme ça, je tutoie ou je vous vois, j'arrive pas à tutoyer les gens, même en physique, j'arrive pas à tutoyer les gens. Et c'est pas pour dire on est sur YouTube, c'est pas pour dire on est sur Internet, on doit tutoyer les gens, mais ouais, voilà, c'était comme ça, j'ai du mal à tutoyer les gens. Et puis, ce que je veux dire, c'est pour faire une vidéo, soyez naturel, vous, si vous voyez, si vous tutoyez, faites-le naturellement, peu importe à qui vous adressez. Après, si c'est des gens, voilà, de la haute, je veux dire, si vous êtes avocat, machin, etc., vous n'allez pas, vous tutoyer les gens, tutoyer vos clients, etc., à moins qu'ils vous le demandent, mais ce que je veux dire, c'est soyez naturel. Pour faire vos vidéos, voilà, prévoyez, même si vous avez votre smartphone, de pouvoir trouver une technique pour pouvoir l'installer rapidement. Je veux dire, faites-vous avec un petit trépied en bois, ou prenez un livre où vous allez découper dedans pour mettre votre smartphone, ou peu importe, installez-le comme vous pouvez. Achetez un petit trépied de table, mettez-le sur la table du bureau ou sur une chaise, pour pouvoir faire votre vidéo rapidement. Vous êtes dans la rue, vous faites pareil, vous posez sur le toit de la voiture, vous êtes en vélo, c'est pas grave, vous vous asseyez sur un banc, vous le mettez sur le banc, vous le mettez sur le banc en face, peu importe. Si vous avez une personne qui vous accompagne, elle peut tenir votre téléphone, votre smartphone, faites de la vidéo comme ça. Alors peut-être que dehors, avec le bruit, vous avez peut-être besoin d'un enregistreur, un micro-cravate peut-être d'un enregistreur avec le micro intégré, vous pouvez mettre à la chemise ou au t-shirt. Voilà. Essayez de trouver votre façon de faire pour faire une vidéo rapide. Comme ça vous permet de faire des vidéos tout le temps, au lieu de vous dire, aujourd'hui, il faut que je fasse des vidéos, alors il faut que je m'installe, il faut que je sorte la lumière, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Il y en a pour une demi-heure ou une heure. Je ferai ma vidéo demain. Et puis en fin de compte, on ne fait pas la vidéo demain. Puis demain, on se dit, je ferai ma vidéo la semaine prochaine. Je vais regrouper 5-6 vidéos pour toutes les faire. Après, c'est plus facile de se dire, je fais une vidéo tous les jours, voilà, je m'installe en 2 minutes et je fais ma vidéo, plutôt que de se dire, tel jour, je vais faire 5 ou 6 vidéos et on n'a peut-être pas, ce jour-là, on n'a peut-être pas envie, on est peut-être fatigué, on a peut-être un rhume, on a peut-être, voilà. On peut prévoir d'avance si vous partez en vacances ou si c'est dans votre process de travail, mais vous pouvez faire aussi des vidéos tous les jours, 2, 3 minutes, 5 minutes. Moi, je parle pas mal, donc j'arrive à dépasser les 5 minutes, mais vous pouvez faire des vidéos comme ça. Ensuite, c'est tout ce que vous avez besoin en matériel, votre caméra, un trépied, que ce soit un vrai trépied de photographe ou un petit trépied que vous allez acheter à 10 € ou 20 € chez Amazon, un micro peut-être, un micro ou un enregistreur, un dictaphone avec un micro. Après c'est tout, vous avez besoin du logiciel de montage si vous en avez un, sinon vous prenez votre vidéo et vous l'envoyez sur YouTube. Sur YouTube vous avez Studio Créateur, vous coupez le début de votre vidéo, vous commencez à parler juste avant, et vous coupez peut-être les blancs si vous avez fait des blancs, vous coupez la fin parce que vous êtes levé et éteint la caméra, terminé. Après vous n'avez pas besoin de fioritures. J'ai plein de gens qui me demandent comment faire un générique. Vous n'avez pas besoin d'un générique. Générique, ça fait fuir tout le monde de toute façon. Générique, les gens vont faire des génériques de 30 secondes, ça fait fuir tout le monde. Vous pouvez faire un petit générique, c'est
même sans musique, même sans... Voilà, vous êtes en train de parler, puis vous avez un petit icône qui apparaît, ou alors votre nom, ou le nom de votre site, votre blog, ou ce que vous voulez, ou de votre marque, peu importe, mais ou l'avoir peut-être à côté sur le mur, ou l'avoir sur peut-être par terre, ou dans le coin, peu importe. Après sur YouTube, vous avez le watermark que vous avez ici en bas, sur votre droite, en bas de la vidéo, le watermark, bon, pas trop visible, mais bon, ça vous permet d'avoir une identité. Peut-être que vous, ça peut vous aider de faire des vidéos, de parler de ce que vous voulez. Après, il faut avoir une structure pour avoir des vidéos intéressantes, de savoir de quoi parler. Vous pouvez trouver, vous faire toute une liste de choses dans lesquelles vous voulez aborder, mais regardez par exemple les chaînes concurrentes, les chaînes qui font la même chose, ou les professionnels qui font la même chose en vidéo, de regarder, ils font tous la même chose et tout le monde va copier les mêmes chaînes pour faire la même chaîne. Regardez ce que vous pouvez faire de différent, c'est-à-dire que vous avez des méthodes de travail, peut-être que vous avez amélioré votre façon de faire. Je disais dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube vlogueur-pro, que il y avait une façon avant de faire du saut en hauteur. Les gens couraient, sautaient en ciseaux. On courait, on sautait en ciseaux. Et un jour, il y a Fosbury qui avait sa méthode, qui avait vraiment sa méthode, et il a sauté en Fosbury. On l'a appelé la méthode Fosbury, bien évidemment. Après, tout le monde a sauté en Fosbury. Pourquoi? Parce qu'on a amélioré ses performances, on allait plus haut, on a battu des records, et tout le monde s'est mis à cette méthode. Lui, il avait inventé sa méthode pour lui, pour réussir à gagner, je vais dire les Jeux Olympiques. Je ne sais pas ce qu'il a gagné, je ne me rappelle pas, mais je pense que oui. Je suis nul en sport, donc... Et ce qui lui a permis de développer sa méthode. Donc vous avez peut-être des méthodes de travail, pour vous organiser, peut-être une méthode pour faire votre comptabilité, peut-être une méthode pour monter un mur en parpaing plus rapide que les autres. Peut-être que vous avez votre façon de travailler, comme un ouvrier va apprendre, bien évidemment, la meilleure façon de travailler, comment il faut faire. Ensuite, il va développer ses petites techniques pour aller plus vite, ou pour moins s'embêter, pour que ce soit plus facile pour lui. Ensuite, il va développer des petits outils pour que ce soit plus facile pour lui pour travailler, pour se débrouiller tout seul, pas demander à son collègue, par exemple. Voilà, il y a plein de choses qu'on invente comme ça. Et en fait, pour nous, c'est naturel, parce que c'est notre façon de travailler, notre façon de faire. Pourquoi pas ne pas les coucher sur papier, et de vous dire, voilà, j'ai toute une liste de méthodes. Alors, vous pouvez le faire maintenant, si vous voulez. Vous prenez un papier, un crayon, ou un fichier Excel, ou un fichier Word, comme vous voulez. Notez tout ce que vous faites par rapport à votre travail, votre métier, votre passion, ce que vous avez développé, les techniques et les astuces que vous connaissez pour pouvoir vous constituer une méthode de travail. Moi, pour faire ma vidéo, par exemple, j'importe ma vidéo, j'importe mon son, je regroupe, et pour regrouper le son et la vidéo, avant de lancer la vidéo, je fais un clap de cinéma, je tape dans mes mains, pour pouvoir avoir une synchronisation. Voilà, c'est les astuces qu'on utilise, nous, tous les jours, et qui vous permet de rentrer ça dans un processus de travail, ce qui vous permet de développer petit à petit votre méthode. Alors, je ne vous dis pas de développer une méthode tout de suite, mais imaginez si vous avez une liste de 10 points, la meilleure façon pour vous de travailler, pour faire une chose, et vous allez réaliser quelque chose en 5 minutes, alors que tout le monde le fait en 8 minutes. Vous tenez une nouvelle façon de faire, qui vous permet de faire une chaîne YouTube, des vidéos YouTube différentes, un vlog, un site, et une façon peut-être de travailler, de vous lancer dans le business si vous voulez. Voilà, vous pouvez le faire, ce qui vous permet, vous, peut-être d'avancer un petit peu dans les vidéos. Faites des vidéos simples, faites des vidéos vraiment très simples. De toute façon, les gens qui s'abonnent à votre chaîne, c'est vraiment pour regarder ce que vous dites, ce que vous faites, parce que c'est le thème qui les intéresse. Après, si vous avez 1000 abonnés de personnes qui vous regardent parce que vous faites le pitre, c'est pas 1000 personnes qui vont acheter vos produits, vos services. C'est vraiment... Moi, c'est pareil, vous pouvez regarder le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne, j'ai vraiment très peu de personnes. C'est vraiment des personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Pourquoi? Parce que je fais pas des vidéos de pitre où je m'amuse, où je fais l'imbécile. Je fais des vidéos où je parle comme ça sans bouger. Donc, ça peut paraître chiant, justement. Mais les gens, ce qu'ils attendent, moi, ce que je pense, ce que je veux diffuser, c'est mes astuces, mes techniques, mes méthodes de travail, comment travailler, comment faire du business avec la vidéo, développer de plus en plus vers la vidéo, parce que YouTube, avec YouTube Red, c'est pas encore disponible en France, mais c'est ce qui se développe. Donc voilà, moi je veux c'est aider les gens qui veulent faire la vidéo et continuer dans la vidéo, à pouvoir se développer en vidéo. Ça m'intéresse pas d'aller faire le pitre et puis de faire, vous avez bien compris le système. Voilà, après on peut rigoler, on peut faire des vidéos sympas. Je peux très bien aller,
par exemple, si un jour je vais dans un musée, ou parce que j'aime bien visiter de temps en temps les musées, ou si je vais voilà dans un coin, je peux filmer par exemple une ville, ou c'est peut-être une idée de vlog pour vous, peut-être que vous êtes amené à travailler, peut-être que vous êtes commercial, vous êtes amené à travailler peut-être tout le temps en extérieur, à visiter des nouvelles villes, peut-être des tout petits villages où il n'y a rien du tout, filmer des petites parties comme ça, des choses qui vous intéressent, et puis vous pouvez l'intégrer même en photo, l'intégrer dans une petite vidéo, même si vous faites une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, ce qui vous permet vous d'avoir des petites séquences en plus, des petites séquences sympas, où les gens vont regarder, vont dire ouais c'est sympa, il parle de choses intéressantes, et puis il montre des coins, des images sympas liées à son travail, parce qu'on sait que voilà, il cache rien, il nous dit qu'il travaille en déplacement tout le temps, etc., etc. Les gens vont en fait s'intéresser à vous parce que vous êtes naturel, pas parce que vous voulez vous montrer des choses où il faut faire comme tout le monde. Il y a plein de gens qui prennent des vlogs YouTube, des blogs YouTube, enfin des chaînes YouTube, pour faire la même chose que l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre a du succès. Oui, mais c'était le premier à le faire. Et ils essayent tous de faire la même chose, alors que ça n'intéresse pas spécialement. En général, en plus, on va regarder les vlogueurs américains, ce qu'ils font, et on va essayer de le faire en France. Ça marche pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même mentalité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas américain, et nous, on pense différemment déjà en France. Et en Europe, il y a par exemple, les Belges vont penser aussi différemment, et que les Français. Et c'est bien, ça fait la diversité, ce qui permet d'être différent des autres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma liste de contacts, si vous voulez être informé quand je fais des nouvelles vidéos, quand j'ai des nouvelles choses. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!